Bienvenue à toutes à cet atelier. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le cadre de la Semaine de l'égalité entrepreneuriale qui est portée par la préfecture de Martinique sous l'égide de la déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Et elle vise à soutenir les femmes qui ont moins de moyens que les autres, mais qui, par ailleurs, font preuve de peut-être un peu plus de courage, justement, ou de résilience pour entreprendre malgré les défis rencontrés au niveau personnel et professionnel. Et donc, elle a lieu dans le cadre du Carrefour de l'entrepreneuriat de BPI France et de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Cette semaine est co-organisée par trois associations, le Réseau Lila, qui est une association basée en Martinique et prochainement en Guadeloupe, un réseau de femmes entrepreneurs, l'association des Amazones, qui accompagne les femmes en amont, pendant et suite à un parcours de soins de santé lié à un cancer, et l'association 60 000 rebonds, qui accompagne les dirigeants en difficulté entrepreneuriale et les aide à rebondir après une difficulté ou la fermeture de leur entreprise. Le thème de cette année porte sur la santé des femmes et donc nous sommes soutenus tout particulièrement par l'Agence régionale de santé de Martinique, la CACEM, Communauté d'agglomération Centre de Martinique, et la mutuelle UFR. Nous remercions nos partenaires pour leur soutien qui permet à cette cinquième édition d'avoir lieu également cette année. Merci à toutes donc d'avoir indiqué que vous nous regardez depuis la Martinique. Vous n'avez pas spécifié exactement les raisons qui vous ont amené qui vous ont poussé à participer à cet atelier. En tout cas, je ne les vois pas en commentaire. Donc, on va pouvoir tout de suite, je donne la parole à Madame Réjeanne Joseph qui va se présenter. Merci beaucoup, Réjeanne, d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Bonsoir à toutes. Je suis très heureuse, ravie de pouvoir animer cet atelier, de pouvoir échanger avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler en fait de la santé mentale des femmes entrepreneuses, donc de votre santé mentale. Alors je vais me présenter. Je suis Réjeanne Joseph. J'ai été, comme vous, chef d'entreprise. J'ai eu à arrêter mon activité de chef d'entreprise, à retourner dans le monde du salariat, puis à retourner dans le monde de l'entrepreneur. Je suis de formation management de la qualité et certifiée AFNOR en santé, qualité, vie, conditions de travail, avec une spécialisation en fait sur la santé mentale des dirigeants. J'accompagne des médecines du travail dans la mise en place donc de leur certification AFNOR, mais aussi de l'accompagnement des dirigeants. Et je suis membre de l'Observatoire à Maroc dont nous allons parler donc, tout à l'heure, qui est un outil qui nous permet de détecter la santé mentale des dirigeants. Donc voilà un peu mon profil. J'ai une belle expérience parce que je ne suis plus toute jeune du monde de l'entrepreneuriat et j'ai souvent connu des moments très compliqués. Et c'est à la période où moi j'ai connu ces moments, je n'avais pas la chance d'avoir des structures, des organismes comme le Réseau Lila, comme l'Observatoire à Maroc ou d'autres pour pouvoir m'épauler, m'aider à remonter. Heureusement, j'avais une cellule familiale très riche, très nourrissante, ce qui m'a permis donc de passer certaines étapes. Donc, moi, ce que je souhaite en fait aujourd'hui, c'est qu'on puisse parler, qu'on puisse échanger sur des choses que vous connaissez, que nous connaissons. Alors, je vais animer cet atelier donc, en deux parties. Il y aura une partie beaucoup plus générale, où on va parler de choses concrètes, parce qu'il faut mettre des mots sur les mots. On va expliquer, on va comprendre. Et la deuxième partie de l'atelier, ce sera, j'ai envie de dire, un cas pratique. Un cas pratique parce que je vais vous mettre en main l'outil et vous allez le tester, vous allez l'utiliser, vous allez le pratiquer. Vous ne me donnerez pas les résultats parce que je ne suis pas psychologue ni médecin, donc vous n'allez pas me dire, moi j'ai eu tel résultat, telle appréciation. Non, on va discuter de l'outil. Si vous souhaitez aller plus loin dans la démarche, je vous orienterai, mais il y aura un cas pratique et je pense que vous allez l'apprécier. Alors, je vais commencer en fait l'atelier en prenant une phrase d'Olivier Torres, qui est
le créateur, qui est un professeur d'université, le fondateur de l'Observatoire à Maroc, qui fait énormément de choses pour la santé de tous les dirigeants dans leur globalité et de certaines et de politique. Et il dit que la santé du dirigeant, donc la santé de la dirigeante, c'est le premier capital immatériel d'une TPE et d'une PME. Et ça, c'est vrai, parce que si au niveau de la santé mentale, si au niveau de notre santé, il y a des choses qui ne vont pas, ben, le reste ne peut pas fonctionner. Donc, on parle souvent de stratégie, de développement, de performance, mais qu'est-ce qui fait tenir tout cela? Ce qui fait tenir tout cela, ben, en fait, c'est vous. C'est vous et uniquement vous. Vous êtes le moteur quelque part de votre activité et c'est pour ça qu'on parle de capital immatériel. Donc, on va parler de vos forces, de vos doutes, de vos fatigues, parce que derrière chaque réussite, il y a une femme, comme je l'ai écrit, derrière chaque fragilité, il y a une femme, parce que les femmes portent beaucoup, mais il faut savoir aussi qu'il y a toujours avec les femmes une possibilité de renaissance, une possibilité de rebondir et de remettre du cœur à l'ouvrage. Donc, avoir une problématique de santé mentale, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une défaillance, et on peut en parler. Donc, la santé mentale dans sa globalité, qu'est-ce que c'est? En ce moment, on parle énormément de santé mentale. Le gouvernement met l'accent sur la santé mentale. Tout le monde en parle. Mais on va définir la santé mentale. On va, on va en parler en mettant des mots. Alors, la définition de l'Observatoire mondial de la santé sur la santé mentale, qu'est-ce que l'Observatoire mondial de la santé nous dit? Ben, vous l'avez sur la slide. J'aimerais bien faire. Alors, non, ça ne revient pas. Voilà. L'Observatoire mondial de la santé nous dit, la santé mentale telle que définie par l'OMS, alors là je lis, est un état de bien-être dans lequel une personne réalise son propre potentiel, peut faire face aux tensions normales de la vie, peut travailler de manière productive et fructueuse et est en mesure d'apporter une contribution à sa communauté. Pour l'Observatoire mondial de la santé mentale ne se réduit pas à l'absence de troubles mentaux, elle repose sur un équilibre dynamique entre les aspects émotionnels, psychologiques et sociaux de la vie. Donc voilà en gros la définition. Alors, le travail, il permet à tout un chacun de s'épanouir, il permet de renforcer la santé. Olivier Torres vous dirait, le travail, c'est la santé. Il nourrit l'essence, la créativité. Il nous permet d'avoir un lien social. Mais il peut aussi altérer. Et une dirigeante qui doit concilier vie professionnelle, vie privée et tout ce qu'il y a à côté, ben, ce sont des contraintes de temps, une charge de travail excessif, des conflits de valeurs et des priorités qu'il faut pouvoir évaluer et jauger. Et quand les tensions s'accumulent, parfois, on se fragilise parce que ça fait trop et certains symptômes peuvent apparaître. Et quand on se base sur la dernière enquête qui a été faite en 2023, je n'ai pas de plus récente, par l'ARACT, ITT, Martinique et Guadeloupe, on se rend compte que professionnellement, ce que les dirigeants font ressortir, c'est que la charge de travail, elle est trop lourde, c'est l'un des facteurs les plus lourds. Le suivi administratif et réglementaire, quand on doit gérer une entreprise et qu'on n'a pas une équipe énorme autour de soi, ben, ça aussi il faut gérer, c'est pas évident. Et les difficultés financières, ben, ce sont des freins à l'épanouissement et à la bonne santé. Alors pourquoi ce sont des freins? Parce que dans nos territoires, il faut le reconnaître, nous sommes sur une cartographie beaucoup de TPE, très petites entreprises, très petite PME, où parfois le dirigeant est seul, ou parfois le dirigeant aura maxi 5 salariés, pas davantage. Donc, le dirigeant est comme un chef d'orchestre, mais un chef d'orchestre qui va se retrouver à devoir tout assumer, à devoir tout faire. Et là, ça peut créer en fait une dissonance et il apparaît un trop-plein qui souvent est invisible pour le dirigeant, que son entourage peut voir, mais que pour le dirigeant, c'est invisible. Et parfois, certains dirigeants euh, ne montrent pas à leur entourage qu'ils sont à bout, qu'il y a des choses qui ne vont pas, parce on veut tenir, parce qu'on pense que si on s'effondre, si on dit que ça ne va pas, ben quelque part, on va vraiment s'affaiblir, on ne pourra pas se lever et on ne pourra pas avancer. Donc, très souvent, il y a un trop-plein
invisibles. Donc, on doit composer avec une charge mentale élevée, une fatigue physique et émotionnelle, puisqu'on a des douleurs, un sentiment de solitude. Je pense que vous avez tous entendu parler de la solitude du dirigeant. Quand on est de l'autre côté de la barrière, ceux qui ne sont pas du même côté que vous ne pourront pas vous comprendre. Et ce n'est pas, c'est quelque chose de réel, de factuel, ce n'est pas grave. Ils ne pourront jamais vous comprendre s'ils ne connaissent pas, s'ils ne vivent pas la responsabilité du dirigeant, de la dirigeante. Vous allez expliquer, ils vont vous dire oui, mais votre ressenti, ils ne pourront pas forcément le partager avec vous. Sauf si vous êtes dans une intimité avec un conjoint, une conjointe et tout, et là, à ce moment-là, ils vont vous voir faillir. Mais certaines choses, ils ne pourront pas parce que vous êtes de l'autre côté de la barrière. Et vous avez donc cet équilibre fragile entre vie professionnelle et vie personnelle. Vous devez être une femme jock professionnellement et dans la vie personnelle, ben, être là pour les enfants, être là pour la famille, être là pour le partenaire, la partenaire. C'est beaucoup de choses en fait qu'il va falloir gérer et c'est ce qui amène parfois une dirigeante à avoir un trop-plein parce qu'elle n'arrive pas à évacuer. Donc ce trop-plein, il est invisible et parfois, ben, ça peut exploser, ça peut faire qu'on est vraiment en souffrance. Donc on porte trop de choses et quand on porte trop de choses, ben, on a une perte de concentration, de motivation, on a parfois un sommeil perturbé, on a une forme d'irritabilité, de découragement, parfois on n'a pas envie de se lever le matin et on a des difficultés à décrocher. Même en dehors du milieu du travail, quand on se retrouve avec des amis, parfois on ne prend pas plaisir à passer des moments ensemble. Donc ce sont des signaux qui sont là et qui nous montrent qu'il y a un souci et il faut que nous soyons vigilants. Alors, la santé de la dirigeante, c'est un enjeu vital en fait pour vos structures parce que vous y avez mis votre âme, votre énergie et, euh, et si vous n'arrivez pas à surmonter donc à vous aider à aller mieux, à ne pas ressentir ces troubles, ça peut mettre en péril en fait vos structures. Alors, je l'avais dit, les entrepreneuses, mais on est sur un tissu de TPE. Alors, il faut aussi chercher à savoir pourquoi on a créé cette structure. Ça peut être une reconversion, ça peut être par choix parce qu'on a envie de vivre autrement, de disposer mieux de son temps, de pouvoir s'organiser. Ça peut être parce qu'on a été très déçu par le monde du salariat. Beaucoup de raisons font qu'on crée en fait sa structure. Et parfois, si on n'est pas en adéquation avec les raisons pour lesquelles on a créé cette structure, ça peut aussi contribuer au fait qu'on ne soit pas pleinement épanoui. Et quand la santé de la dirigeante n'est pas surveillée ou n'est pas soutenue, ben, l'entreprise peut en pâtir. On peut constater une fatigue ou un surmenage, donc il y aura un ralentissement de l'activité, un découragement, un isolement, on va s'isoler, perte de vision, de décision, on aura du mal, on sera hésitant, on va prendre du temps à prendre une décision. Et puis, parfois, il y a un épuisement total et on décide de jeter l'éponge. Donc, ce sont en fait toutes ces petites choses qui font que la santé mentale de la dirigeante peut être vraiment côté le plus négatif, le plus bas. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit écoutée, entendue et accompagnée. Alors, avant que vous puissiez un petit peu me faire remonter votre ressenti en tant que dirigeant, il y a des signaux de fragilité qui sont souvent très discrets, mais qui sont là. Et il faut pouvoir les repérer relativement tôt. Parce que quand on les repère tôt, on peut à ce moment-là mettre en place des choses et agir avant qu'on ne bascule, avant qu'on ne soit en burn-out ou avant qu'on n'y arrive plus. Alors, ces signaux, quels sont-ils? Alors, moi, j'ai identifié quatre signaux de fragilité, des signaux physiques, une fatigue persistante malgré le repos, des troubles du sommeil ou des douleurs diffuses. Mais on connaît tout ça. Alors, je ne vais pas le dire en créole parce que ça va être le créole martiniquais, mais vous passez toute journée mal. On a mal à l'épaule, on a mal au dos, on a mal aux reins. On a des douleurs qu'on n'arrive pas à expliquer, mais elles sont là. Ce sont des signes. On a
parfois une perte d'appétit, on n'a pas forcément faim, ou on mange sur le pouce, ou on mange rapidement, on a des tensions, on n'arrive plus à aller au sport. Mais là, c'est le corps qui nous dit, il y a quelque chose qui ne va pas. On a nos signaux psychologiques. Pourquoi on est irritable? Pourquoi on bondit? Pourquoi on réagit? Pourquoi on est à fleur de peau? Alors que parfois, ça peut être le conjoint, la conjointe, les enfants ou les amis qui nous disent quelque chose, mais ce n'était pas quelque chose de grave. Mais là, on ne sait pas pourquoi. On va réagir avec virulence. Et puis, va se dire, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Irritabilité, anxiété, perte de confiance, démotivation ou impression d'être vidé. On n'a rien fait d'extraordinaire dans la journée, mais le soir, on est vidé. On n'a qu'une envie, rentrer à la maison et s'affaler sur le canapé. Et puis on se dit, je suis seule, personne ne me comprend, j'ai personne avec qui échanger, pour trouver les solutions. Je me sens parfois inutile parce que je ne vois pas de résultats. Donc, va apparaître un désengagement, un retard inhabituel, des erreurs, on va se tromper, on va relire 4 fois un document, on va, on va revenir sur certaines choses, on va communiquer moins et on aura du mal à décrocher. Donc ça, ce sont des signes, des choses. On va perdre, on n'aura pas envie de se retrouver avec des amis, on n'aura pas envie de participer à des fêtes, on n'aura pas envie d'aller faire du sport, tout simplement. Là, ce sont des choses, en fait, qui peuvent nous interpeller. Et avant même d'avoir autour de soi euh, des professionnels de l'accompagnement et de l'écoute, on doit, et je pense que nous, en tant que femmes, avec tout ce que nous avons connu, traversé depuis notre enfance, ne serait-ce déjà que la naissance, grandir, avec l'arrivée des premières menstrues, avec quand on a commencé à être adolescente, quand on a commencé à avoir une vie privée, intime et tout, nous sommes des personnes qui, plus que jamais, nous sommes en capacité de nous écouter, d'écouter notre corps, d'écouter notre ressenti et de pouvoir déjà déceler et au fond de soi se dire il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors parfois on sait que ça ne va pas, mais on ne fait pas ce qu'il faut, on ne franchit pas le pas, on ne va pas frapper à une porte pour dire écoutez, je pense qu'il y a un souci. On n'ose pas. Et on n'ose pas pourquoi? Parce que on n'a pas envie de montrer sa faiblesse, parce que le dire, c'est dire qu'on a échoué. On ne peut pas se permettre d'échouer. On n'a pas forcément envie d'avoir le regard de l'autre, parce qu'on a envie de réussir, parce qu'on a autour de soi des femmes qui réussissent aussi. Donc c'est un exemple pour nous. Donc ça devrait nous motiver, mais parfois on reste seul et on s'isole. Donc avant de continuer, ben, j'ai beaucoup parlé, donc je vais m'arrêter. Et puis, si vous avez des questions ou si vous souhaitez témoigner, ben, je suis à votre écoute. Merci beaucoup, Réjeanne. Alors, on a Patricia qui, dans les commentaires, Patricia, je ne sais pas si vous voulez bien partager avec nous, en ouvrant votre micro, nous dire, en fait, parce qu'elle nous dit qu'elle a eu tous ces symptômes et que là, elle en est sortie et qu'elle est repartie dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous voulez bien nous dire un petit peu, voilà, comment vous avez fait pour... Je vais alors, essayer de résumer. Vous m'entendez bien? Très oui, bien. super. Alors, je suis DAF à temps partagé. Donc, DAF, directrice administrative et financière et comptable à temps partagé. Donc, autrement dit, entre le marteau et l'enclume. C'est D'accord. un petit peu comme ça que je vais résumer ma carrière. J'ai travaillé 10 ans en tant que responsable administratif et financière dans une société. Après, j'ai laissé, je suis revenue. Après les problèmes de santé de mon fils, je suis retournée dans le travail pour pouvoir devenir DAF. Et entre-temps, j'ai créé une structure. Et effectivement, quand j'ai créé la structure, j'avais de bonnes ambitions, de tout ce qu'on peut dire, hein. On a de bonnes raisons de créer parce qu'on veut se rémunérer, on veut être indépendant, avoir une certaine liberté. Et puis, je fais office de tête de ligne, on va dire ça dans la famille, le potomiton, on appelle ça. C'est là qui ont fait référence à chaque fois.
Et donc, on ne peut pas montrer ses faiblesses quand on a une famille avec un certain nombre d'ordres de valeurs et tout. Et je n'ai pas vu à quel moment je suis passée, comme on dirait, j'ai toujours senti que j'étais dans l'autre côté de la barrière. Autrement dit, lors des repas de famille, tout le monde est dans l'administratif, tout le monde travaille dans le public, professeur, directeur d'école, travaille dans la santé, donc infirmière, mais tout le monde est salarié. Je suis la seule chef d'entreprise. Et seule contre tous, on va dire ça comme ça. Donc, il faut que je montre que je sois, que je sois forte. Je suis une fille et je sais parler. Je vous en parle, ma voix est un petit peu. Et puis, je ne dois pas montrer ma faiblesse. Dans la famille antillaise, on n'exprime pas ses faiblesses. Donc, j'ai vécu tout ça. Et comment j'ai fait? Ben, il fallait que je m'occupe de mes enfants, de mon mari, le foyer, que je montre que j'ai réussi. Donc, il faut aussi se montrer pimpante, bien habillée, etc. et tout. Tout était dans le paraître et tout ça. Et on s'enferme vite dans, comment on appelle ça? Dans une Bon, image qu'on donne aux autres. oui, Mhm. Et on ne merci. peut pas parler, on ne peut pas discuter. Donc, comme il fallait que je recherche de l'aide, ah ben, je suis allée voir d'abord un psychiatre en me disant que je suis peut-être folle. Oui, Parce qu'on arrive à ce stade-là, quand on est tout seul. ouais, Mhm. Et puis, j'ai fini par... le psychiatre m'a dit, non, non, c'est pas possible, vous n'êtes pas folle, vous avez bien analysé la situation, mais vous avez besoin d'aide. Mais je suis à l'aise dans les chiffres, donc j'ai besoin d'aide à côté, à titre personnel. Et on voit bien, on a bien l'époux qui est là, qui lui, il est salarié, il comprend pas. Te dit, mais tu as tout, tu gagnes de l'argent, tu es bien, même si les clients, excusez-moi l'expression, ils te font chier, mais tu sais leur répondre. Mais toi, tu es pas bien. Et à un moment donné, il faut bien aller chercher de l'aide. Donc, moi, j'ai été voir neuropsychiatre, psychologue. J'ai fait le tour des médecins, j'ai vu des coachs. Et puis, au fur et à mesure, à force de chercher un petit peu partout, Mhm. les aides, ben, j'ai fini par m'en sortir et à effectivement arriver au stade où je suis. très Et bien. quand j'ai compris que, en fait, il fallait que je fasse attention à mon alimentation, que je fasse du sport, que je fasse des choses que j'aime, que je fasse, que je mette un équilibre et puis que je fasse pour pouvoir faire prendre de la distance. Parce que nous, les chefs d'entreprise, on a tendance à travailler tout le temps. Notre cerveau fonctionne même quand on dort. Tout à fait. Le cerveau fonctionne pendant qu'on dort, on trouve des solutions aux problèmes, on trouve des réponses à donner à un client, on trouve des moments pour pouvoir de nouveaux trucs. Et puis les salariés comprennent pas. Ils se disent, ah ouais, mais elle est là, elle est là, elle est là. À un moment donné, et puis il faut savoir déléguer. Il faut savoir déléguer. Quand on est chef d'entreprise, on n'a pas appris à déléguer. On est des Michel Morin. Il faut qu'on touche à tout. Et à un moment donné, il faut trouver le référent, la personne. Et c'est compliqué quand on n'a pas l'habitude de déléguer, quand on ne sait pas faire, quand on n'a pas appris. Donc, il faut aussi apprendre comment dire ça, à déléguer, à trouver la personne référente avec qui ce sera notre moison qui va nous permettre un petit peu de lâcher du lest. Et puis, il faut accepter des fois les défaites. Ah, je pourrais vous en dire beaucoup, hein. Et pourtant, c'est plus fort que nous. Même si on tombe, on y retourne parce que, en fait, c'est là qu'on s'éclate, qu'on s'exprime. Et moi, j'y retourne. Je vais recueillir, enfin, je suis rentrée dans un incubateur, je vais y retourner parce que j'aimais cette façon de gérer mon temps, de faire tout ce qu'il y a. Et je vais faire plus attention à tous ces signaux-là dont vous avez parlé, qui m'ont rappelé tellement de situations et que ça va me servir de leçon. Mais qu'on le veuille ou non, on va retourner dedans.
Donc, pour toutes celles qui s'embarquent dans la création d'entreprise, c'est sinusoïdal. Donc, on y va, on va dedans, etc. Mais il faut trouver l'espèce de trait qu'on met au niveau de la courbe sinusoïdale pour pouvoir avancer et puis ne pas perdre la vision que l'on a de ce pourquoi on a créé. Et c'est pour ça que j'y retourne. Donc, voilà un petit peu mon témoignage. Non, non, il est magnifique votre témoignage et je ne peux que vous encourager vraiment. Merci, merci beaucoup pour le partage et vous avez raison. Quand on est chef d'entreprise, j'ai envie de vous dire, même si à un moment donné on arrête, on fait autre chose, on le reste jusqu'au bout. C'est Et ça. voilà, jusqu'au bout, qu'on le veuille ou non. Il y a Laurence qui souhaiterait dire quelque chose. Hello, bonjour à tous. Alors moi, c'est vraiment pour remercier Patricia. Il a fait exister pour son témoignage parce qu'on sent que c'est effectivement l'émotion. Mais je pense que ce témoignage-là a aidé beaucoup de personnes. Je pense qu'on s'est tous plus ou moins retrouvés là-dedans. Moi, ça fait beaucoup moins longtemps, ça fait, on va dire, entre guillemets, maintenant que j'ai créé ma structure. Donc, enfin, ma première structure, parce que là, j'en ai créé, ben, j'ai lancé une deuxième activité qui sont complètement différentes et ça me fait ben, chaud au cœur d'entendre ça. Et c'est ça, c'est que l'entrepreneuriat nous confronte à des situations, sauf que je pense que l'une des leçons que j'ai très rapidement apprises, c'est à apprendre à être vulnérable, en fait. Et ben, moi, je viens de la Martinique, mais j'habite à Lyon et vraiment, c'est quelque chose qui m'a très rapidement ben, servi parce que ben, je comprends qu'en fait, certes, on est entrepreneur, on a une vision, on a un projet qu'on porte sur nous, mais qui nous anime nous, mais on aura forcément besoin d'autres personnes pour nous aider. Mais, et il faudra composer avec le fait que tout le monde ne va pas nous comprendre, en fait, mais il faudra avant tout être alerte à nous-mêmes, en fait, à ce que ça va venir toucher, ce que ça va venir chambouler chez nous pour ben, justement apprendre à rebondir, apprendre à ne pas rester par terre, apprendre à solliciter de l'aide aussi. Ça, je me suis beaucoup retrouvée là-dedans, apprendre à solliciter de l'aide, parce que malheureusement, dans notre culture, moi, j'ai combattu ça, c'est la femme toute mi-temps, je dois tout. Et quand j'écoutais Patricia parler, je dis, mais non, mais en fait, mais il faut au nom de quoi, en fait? Au nom de la société? Et ben non, en fait, moi, j'ai appris à me détacher de ça. Et je pense que c'est vraiment un travail au quotidien à faire, même quand il y a certains travailleurs qui reviennent, parce que il faut paraître fort, il faut montrer que, ben non, en fait, c'est ce qui fait que, ben, il y a beaucoup de personnes, justement, qui se retrouvent en situation de détresse mentale. Donc, voilà. Et juste Oui. pour, j'ai pas présenté mon activité, je suis formatrice RH chez Coach, moi, et on va dire traiteur à côté. La deuxième activité, c'est traiteur, du coup. Ah oui, on Donc, passe le grand rien écart, hein. rien à voir. Et j'ai repris un CAP pâtisserie là. Donc, voilà, c'est apprendre aussi à composer avec la multipotentialité. Et ça, je me suis beaucoup retrouvée quand elle disait que les gens ne nous comprendront pas, en fait. Ben, Ah oui, les gens ne peuvent pas. les gens ne peuvent pas comprendre, en fait. Les gens ne peuvent pas comprendre. Donc, moi, j'avance, je fais ce que j'ai à faire, je sollicite l'aide. Si j'en ai, tant mieux. Si j'en ai pas, tant pis. On va chercher ailleurs, en fait. Et le tout, c'est de trouver son équilibre, comme elle disait. Apprendre à effectivement faire tourner l'entreprise, mais ne pas s'oublier, en fait, dans tout ça. Tout à fait, tout à fait. Et il faut pouvoir se mettre autour de soi, avoir des choses que nous allons faire qui vont pour nous enrichir, pour nous faire du bien. Alors, ça peut être du sport, ça peut être faire de la peinture, faire de l'artisanat, enfin différentes choses qui vont nous faire du bien, qui vont contribuer à notre épanouissement et nous permettent en fait d'avancer. Je continue ou on a, oui, alors on va Il est continuer. 15 Ah heures. oui, ouais, donc là il faut qu'on continue. Donc en fait, en Merci tout à vous. cas, merci beaucoup pour ces deux témoignages. Je pense qu'ils viennent enrichir, embellir et compléter en fait mes propos. Et rien n'est mieux en fait que des témoignages vivants. Moi, j'appelle ça des témoignages vivants et ça ne peut que conforter en fait toutes les personnes qui nous écoutent et qui vont nous écouter après au moment des replays. Alors, quand on a détecté ces signaux, avant de voir l'outil, ben, comment on peut se faire accompagner?
Alors, c'est vrai, vous l'avez dit, ne pas rester seul, ne pas être isolé et pouvoir échanger. Mais pour échanger, on aimerait échanger avec des personnes qui vont nous comprendre. Et heureusement, il y a des personnes qui vont nous comprendre. Donc, on va s'appuyer sur les réseaux, sur nos pairs. On va échanger avec d'autres entrepreneuses par le biais d'associations. Donc, je vais bien sûr citer le réseau Lila, qui pour moi pratique quelque chose d'extraordinaire, qui est la sororité. Donc oui, sur un réseau d'entrepreneuses, on va pouvoir parler sans tabou, parler franchement, s'enrichir des expériences positives et négatives des autres. Et de même, nous, on va transmettre, on va récupérer, on va s'entraider, on va se soutenir. On va participer à des cercles ou des réseaux bienveillants. On peut aussi trouver en dehors de ces cercles un chef d'entreprise, ce qu'on appelle une paire aidante, quelqu'un qui a traversé toutes ces étapes, qui connaît ce qu'on vit et qui va être là, avec qui on va pouvoir échanger, qu'on va pouvoir appeler, discuter, avec qui on va pouvoir faire du brainstorming, des choses comme ça. Et puis, il y a des dispositifs. Alors, ça peut être des réseaux de psychologues. Alors, l'Observatoire en Maroc, bon, mais on va en parler. Il y a les médecines du travail, ça, je vais en parler. Il y a l'APESA. Alors, l'APESA, c'est un réseau de psychologues. C'est une association de psychologues qui est là et qui écoute en fait les personnes qui sont en souffrance et qui peuvent les aider à sortir de situations compliquées. Vous pouvez les contacter. Il y a la médecine du travail aussi. Alors, les médecines du travail, on va en parler également à la fin. Il faut savoir que depuis la loi de 2022, le gouvernement a demandé aux médecines du travail d'accompagner les TNS, donc travailleurs non salariés, chefs d'entreprise, dirigeants, comme ils accompagnent les salariés. Donc aujourd'hui, tout chef d'entreprise, tout TNS, tout indépendant a la possibilité de faire un choix. Il existe plusieurs médecines du travail en fonction de votre territoire. Vous choisissez une médecine du travail, vous appelez, vous demandez quelle est l'offre SOC qui va correspondre à l'accompagnement du dirigeant. En général, c'est des visites de suivi avec le médecin du travail, la possibilité d'avoir l'infirmière, ergonome, psychologue si vous avez besoin d'échanger. Bien sûr, tout cela est soumis à une adhésion, donc à une participation annuelle, et vous avez un accompagnement d'une médecine du travail pour vous par rapport à votre activité. Et ça, c'est une obligation aujourd'hui pour toutes les médecines du travail du territoire français. Et puis, pour détecter donc les signaux faibles, on va donc, comme je l'ai dit, sur les réseaux, on va, soit au niveau des médecines du travail, dans des organismes et tout, on va parler de soi, on va être aidé. Et puis, il y a aussi ce qu'on a vu tout à l'heure, ben, c'est s'écouter. C'est s'écouter, prendre sa météo intérieure, observer ses rythmes, son sommeil, son énergie, sa motivation. Et il faut savoir que quand on s'écoute, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est quelque chose de totalement lucide. Et quand on commence à s'écouter, quand on commence à savoir ce qui ne va pas, c'est déjà très bien. C'est parce qu'on a inversé, si vous voulez, la balance et on est en train de remonter. On ne descend plus, mais on remonte parce qu'on fait attention à soi. Et ça, c'est important. Alors, il existe différents types de supports pour déceler, pour savoir si on va bien, si on va pas bien ou s'il faut qu'on soit sensible à ça. Il y a des ouvrages, il y a des personnes qui vont faire du sport, qui vont méditer, qui vont pratiquer donc certaines activités. Et puis il y a un monsieur, donc le professeur Torres dont j'ai parlé, de l'Observatoire à Maroc, qui a créé un outil. Alors je vais le présenter. Olivier Torres est professeur à Montpellier. Il est spécialiste de la santé des dirigeants. Si vous tapez son nom sur Internet, vous allez trouver plein de choses. Chercheur pionnier sur le lien entre santé et performance entrepreneuriale. Il a consacré plus de 15 ans à l'étude du bien-être et de la souffrance au travail des dirigeants de PME et TPE. Il est auteur de nombreux ouvrages sur la santé du dirigeant. Et il a créé donc en 2009 l'Observatoire à Maroc, qui est le premier observatoire national dédié à la santé des dirigeants de TPE et PME. Et ça a vraiment un rayonnement national et même international parce qu'il a été repris. Il travaille aujourd'hui avec le Japon et tout. Et vous avez donc des médecins, vous avez des psychologues, des scientifiques qui travaillent. On est une petite équipe à travailler donc sur le bien-être des dirigeants. Et l'objectif donc de l'observatoire est d'étudier les facteurs de risque, stress, charge, isolement, fatigue, identifier les facteurs de protection, sens, autonomie, vitalité, soutien social et promouvoir la prévention et la résilience entrepreneuriale. Donc,
on va un petit peu, je vais vous présenter l'outil, je vais vous expliquer pourquoi moi je suis, comme je vous ai dit, membre de l'Observatoire, et je trouve que c'est quelque chose de très simple et qui est à la portée de tous un chacun et qu'on peut, à n'importe quel moment, ben, s'évaluer. Si on veut aller plus loin dans la démarche, ben, on va plus loin dans la démarche jusqu'à l'entretien, la rencontre avec le psychologue. Si on veut le faire simplement pour savoir connaître notre état de santé, on le fait. Et il faut que vous sachiez, alors comme je l'ai dit, c'est vrai que je suis profil médecine du travail, beaucoup de médecine du travail utilisent l'outil de l'Observatoire à Maroc. Alors on a eu la chance en 2023 avec une association, j'avais organisé la venue donc d'Olivier Torres à la Martinique où il avait présenté en fait tous ses travaux et on avait un peu parlé de l'outil. Alors l'outil, c'est une application que vous avez sur vos téléphones. Alors, si vous avez tous vos téléphones cet après-midi, vous allez pouvoir. Ce n'est pas là qu'il faut scanner. Je vais vous montrer où il faudra scanner. On va pouvoir donc utiliser l'application. C'est une balance. Vous avez un stressomètre et un satisfactomètre. Pathogène, endogène. Des choses qui nous font du bien, des choses qui nous font du mal. Est-ce que ça peut être des problèmes de trésorerie? Est-ce que c'est le départ d'un associé ou d'un investisseur? Est-ce que c'est une perte de client? Est-ce que c'est un conflit avec un client? Est-ce que c'est une absence de personnel? Conflit avec un fournisseur? Est-ce que c'est la démission d'un salarié? Est-ce que c'est un problème sur la qualité de nos produits? Ça, ce sont des choses qui peuvent être négatives. Donc, on va cliquer sur tout ce qui peut être négatif, mais à côté, on va cliquer également sur tout ce qui peut être positif. Est-ce que c'est ce qui nous fait du bien? Est-ce que c'est le lancement d'un nouveau produit? Est-ce que c'est la célébration d'un événement? Est-ce que c'est la création d'une nouvelle entreprise, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure? Est-ce que c'est une augmentation de notre activité commerciale? Ou ça peut être le succès de la stratégie qu'on aura mis en place? Qu'est-ce qui va nous apporter de la joie dans notre entreprise? C'est vraiment ça. Donc, on va sur cette appli, cliquer et voir en fait ce qui nous fait du bien et ce qui ne nous fait pas du bien. Alors avant qu'on aille sur l'application, parce que je pense qu'une fois que tout le monde sera sur l'application, on va tous parler, il faut savoir qu'une fois qu'on aura fait donc ce test, la balance va nous donner un résultat. On est satisfait, on continue, on coche les cases, et puis après, si vraiment on va aller plus loin, on clique, et nos résultats sont basculés donc à un organisme. Donc là, c'est une médecine du travail. Et puis, elle va nous dire, est-ce qu'on veut être mis en relation avec un psychologue, avec un médecin du travail? Est-ce qu'on veut aller plus loin dans un accompagnement? Si vous ne voulez pas passer en médecine du travail, vous pouvez aller sur le site d'Amaroc Santé et ça va basculer directement au siège d'Amaroc où là, il y a une équipe, il y a un call center avec des psychologues et tout, et qui sont habitués, qui sont dédiés et qui vont vous écouter. Alors, il faut savoir que quand vous faites ce test, vos résultats sont confidentiels. C'est comme une visite chez le médecin. Vous n'avez pas ce n'est pas divulgué. Là, vous allez le faire. Je ne vous demande pas vos résultats. Vous ne devez pas me les donner. Cela n'appartient qu'à vous. Et c'est vous qui savez si oui ou non vous souhaitez être accompagné. C'est à vous de savoir si vous êtes prêt à être accompagné ou pas. Parce que si la décision, elle ne vient pas de vous, l'accompagnement ne sera pas forcément optimum et positif. Il faut qu'au plus profond de vous, vous soyez prêt à être accompagné. Alors, on va voir déjà l'accompagnement, parce que je sais qu'après, on aura peut-être du mal à revenir là-dessus. Alors, pour être accompagné quand on est en difficulté, qui va nous accompagner? Ben, c'est bien simple. Des psychologues, ce sont des personnes habilitées à nous accompagner. Alors, il peut arriver, quand on rencontre un psychologue, qu'on ne soit pas satisfait. Donc, comme on dit, le courant ne passe pas, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que le courant n'est pas passé avec un psychologue qu'il ne passera pas du tout avec les autres. On a le droit de se tromper, on a le droit de ne pas être à l'aise avec un individu, mais on a surtout le droit de changer et de s'adresser à quelqu'un d'autre. Donc ça, vous pouvez le faire. Ensuite, je vous avais parlé de l'APESA, qui est un dispositif. Alors, l'APESA existe également en Martinique. Ils sont en cours de restructuration avec les psychologues. J'ai eu le président la semaine dernière au téléphone. Il mettra en place, je pense, d'ici la fin de l'année, une belle communication. Donc, il faut savoir que c'est une structure qui existe. Il y a SOS Crise, il y a les médecines du travail. Ça, ce sont des structures qui vont vous accompagner si vous êtes vraiment en difficulté de manière anonyme et en difficulté psychologique. Vous avez besoin d'un soutien psychologique, sachez que ces structures sont là.
Et puis, nous sommes des entrepreneurs. Donc, nous avons aussi d'un accompagnement, besoin d'un accompagnement entrepreneurial. Parce que parfois, l'état mental se détruit, nous fait défaut, parce qu'au niveau de l'entreprise, il y a de grosses difficultés. Donc, il faut pouvoir aussi résoudre les problèmes liés à l'entreprise. Parce que même si vous travaillez sur l'état mental, il y a des problèmes au niveau de l'entreprise qu'il faut gérer pour que l'entreprise ne bascule pas dans le rouge. Donc, pour que l'entreprise ne bascule pas dans le rouge et quand on est en difficulté, mais on peut se rapprocher déjà des réseaux comme le réseau Lila, en parlant entre vous. Et je pense que les personnes qui sont au réseau Lila, entre euh, Anna et Cécile, bon, elles vont vous guider, Frédéric, et toute l'équipe vont vous guider, vous orienter. Vous avez la chambre de commerce ou la chambre des métiers en fonction de votre secteur d'activité. Alors, c'est la chambre de commerce qui abrite, mais par la chambre de métier, vous pouvez avoir accès à eux. Il y a le CIP, qui est le centre d'information sur la prévention et des difficultés en entreprise, avec une permanence 1 à 2 fois par mois. Sur le site de la chambre de commerce, vous pouvez vous inscrire pour un rendez-vous au CIP. Ce sont des choses qui sont totalement privées et les permanences du CIP sont assurées par un binôme expert comptable avocat, l'ordre des avocats et l'ordre des experts comptables. Ils sont là à votre écoute, ils vont vous conseiller, ils vont vous guider et vous pouvez vous adresser à eux. Et si vraiment il arrive que des avocats ou des experts comptables se rendent compte qu'au-delà de la problématique entrepreneuriale, il y a une problématique psychologique, ils vont également vous orienter. Alors, je n'ai pas noté, mais la Chambre de commerce de Martinique fait également des accompagnements individuels adaptés aux dirigeants en fonction de sa problématique et de la typologie de son entreprise. Et merci beaucoup, Réjeanne. Et je me permets de compléter que la semaine prochaine, nous organisons des ateliers aussi en visioconférence sur différents thèmes. Donc, chaque jour concernera une étape particulière de la création d'entreprise. Il y aura en amont de la création, pour le développement et aussi pour le financement des entreprises et également pour les entreprises en difficulté. Et donc, lors de ces visioconférences seront présentés presque 80 dispositifs mobilisables en Martinique, dont le CIP et les autres, donc de façon assez exhaustive avec des renseignements sur les coordonnées, à qui ça s'adresse, les critères d'éligibilité. Donc, nous vous conseillons, si vous êtes concerné, d'aller vous inscrire. On va remettre la billetterie de cette semaine dans les commentaires et vous aurez les coordonnées directes de tous les dispositifs qui aident dans ces cas de difficulté. Merci, merci Anna. Et puis, il y a 60 000 rebonds. Alors, 60 000 rebonds aident à un moment plus compliqué, plus difficile. C'est quand vraiment on n'a pas trouvé de solution pour l'entreprise et qu'on sait qu'on va devoir arrêter son activité, mais qu'on a un projet déjà pour après, soit repartir dans l'entrepreneuriat ou soit réintégrer le monde du salariat. Donc, on va s'approcher de 60 000 rebonds qui peut nous accompagner donc, pour cette phase de liquidation de l'entreprise et ensuite qui va nous accompagner à rebondir. Donc, on va leur présenter notre projet. Ils vont nous adresser donc 2 personnes qui vont nous accompagner et à ce moment-là, ces personnes vont nous accompagner dans la structuration de notre nouveau projet ou dans la recherche d'un emploi. Et l'accompagnement, c'est un accompagnement qui dure 2 ans, en fait, jusqu'au rebond. Donc, vous avez différentes structures. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, demander de l'aide, ce n'est pas un signe de force, pas de faiblesse, mais surtout, il faut savoir demander de l'aide, vraiment. Alors maintenant, on va passer donc au cas pratique parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, ça dure 10 minutes. Je vous invite, pour ceux et pour celles qui le souhaitent, à scanner le QR code qui est à l'écran avec vos téléphones. Vous allez avoir donc l'application santé du dirigeant. Il va vous poser donc des questions déjà sur votre profil, vous répondez et ensuite vous aurez des pictogrammes. Il y aura une question et en fonction des pictos qui vont s'afficher à l'écran, vous allez cliquer. Je vais le faire en même temps que vous et j'attends en fait vos commentaires, vos remarques sur votre ressenti face à cette application. Surtout quand vous allez jusqu'au bout, ne me donnez pas le résultat.
C'est-à-dire, si ça vous dit, vous êtes en difficulté, vous êtes en souffrance, ne me donnez pas. Dites-moi votre ressenti. Si vous souhaitez qu'on échange en privé, ben, vous passerez par le réseau là, mais allez au niveau de Je la me vision. permets, Réjeanne, j'ai mis le lien dans le chat pour avoir si les personnes ne peuvent pas scanner le QR code. Elles n'ont qu'à cliquer sur le lien qui est dans le chat. Merci beaucoup, Frédéric. Voilà. Donc, on va le faire en direct avec vous. N'hésitez pas à nous signaler avec une petite main levée ou un mot. Le lien m'affiche un accès refusé. Ah bon? Bon, je l'ai. Alors, on va tester. Je viens de scanner. Ah oui, bah, c'est le lien. C'est le lien. Le lien que vous avez copié? Oui. D'accord. Ben, on va vous remettre, on va réessayer. Frédéric, est-ce que tu peux essayer? Alors, il semblerait que le lien ne fonctionne pas. D'accord. Alors, on va. C'est peut-être juste un petit. Oui, je pense que c'est parce qu'il faut remettre le lien. Alors, donnez-nous une minute pour qu'on règle ce petit souci. Alors, pour celles qui peuvent scanner, effectivement, ça marche. La problématique vient du lien. On essaye de vous le remettre. Alors, je le remets. On essaye de voir si ça fonctionne. Accès refusé. Alors, il faudrait trouver un autre moyen. Dans le diaporama, il y avait l'adresse. Est-ce que vous pouvez remettre, s'il vous plaît, Oui. Voilà. Alors, Prendre. Ah, c'est le lien là qui fonctionne pas? alors, non, c'est le lien. Tu peux me lire le lien, s'il te plaît, le HTTPS. Santé. En fait, tu fais les deux slash. Slash. Santé, Oui, tiré du 6, oui. dirigeant.fr. Au pluriel, Non, au singulier. au singulier. Oui, .fr. oui, Slash. oui. AES. Tiré du 8. Oui. CIST 971. Ensuite, point d'interrogation. Il me semble que c'est ça. T. Oui. Point d'interrogation T. Égale A en minuscule. Oui. I. Oui. P. 0. Oui. 134. 11. Oui. 62. 88. 1000. Oui. Ça donne accès au formulaire. Est-ce qu'il y en a qu'on peut faire?
C'è tellement de personnes dans le chat, ça. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, quand Ouais. Il veut pas, quel que soit ce qu'on tape, il veut pas. Uniquement le QR code qui fonctionne. Oui, il n'y a que le QR code ouais, qui fonctionne. Alors, mesdames, je vais vous partager donc, un lien qui vous amène sur un PDF. Donc, le lien vous amène vers un PDF. Lorsque vous ouvrez le PDF, en bas, enfin, sur la deuxième page, il y a un lien dans un encadré bleu, le même qu'on voit sur la slide. Et en cliquant sur ce lien, vous arrivez sur une page où on va vous demander votre consentement pour participer, enfin pour faire ce test. Il faut cliquer sur je donne mon autorisation pour. Est-ce que vous arrivez sur le format PDF? Oui, Laura te dit que oui, ça fonctionne avec le lien du PDF. D'accord. Super. Alors, qui c'est qui euh, Carrie Beauty, ça marche aussi. Chrissy, ça marche. Super. Alors, donc, quand vous arrivez sur le PDF, vous cliquez sur le petit encadré bleu. Ça vous ouvre une page web où on vous demande votre consentement. Il faut cocher la première case, qui dit en cochant cette case, vous consentez. Et ensuite, vous cliquez sur continuer. Et là, ensuite, vous arrivez sur évaluer votre indicateur de santé. Vous cliquez sur commencer. Alors, dites-nous dans les commentaires si vous êtes déjà arrivé à cette étape-là. Pour que... Vous allez faire Oui. Ok. Et donc, Réjeanne va faire avec vous pas à pas. Frédéric, elle va gérer les commentaires des personnes qui sont en difficulté. C'est Ouais. parti. Tout le monde a l'air d'y être. Première question. Tout le monde est sur les premières questions. Alors, genre, homme ou femme? Alors maintenant, si vous n'avez pas envie de répondre, franchement, vous mettez, je vous laisse mettre année de naissance. Alors, vous mettez votre année de naissance. Ensuite, département. Vous mettez, donc vous faites défiler la manette et vous allez trouver votre département. Alors, nous, c'est Outre-mer, Martinique ou Guadeloupe. Voilà. Ensuite, combien de personnes travaillent dans votre entreprise? Vous pouvez mettre que vous êtes seul ou que vous êtes... quel pourcentage vous avez du capital? Alors, vous mettez 100%, 50%, 20%. Vous allez en fonction de ce que vous souhaitez. Quel est quel est le secteur d'activité de votre entreprise? Alors, pareil, vous faites dérouler. Vous mettez. Euh, Mon travail et mon entreprise sont des éléments essentiels de mon existence. Très jolie question. Totalement en désaccord, plutôt en désaccord, neutre, plutôt d'accord, totalement d'accord. Et vous répondez. Voilà. Ensuite, vous faites suivant et vous avez une liste de questions qui apparaissent. Les événements positifs de la vie entrepreneuriale. Satisfacteur. Sélectionnez les événements de vie entrepreneuriale que vous avez rencontrés lors du dernier mois. Et vous, quand vous faites défiler en fait l'écran avec votre index, enfin avec comme vous voulez, vous avez plein de choses qui apparaissent. Et quand l'une retient votre attention et que effectivement ce sont des choses qui vous ont apporté de la satisfaction, ben vous cliquez dessus et ça va les enregistrer. Simplement. Ça peut être recrutement d'un salarié, événement festif, succès de la stratégie, et hop, je clique sur succès de la stratégie, et ça devient un tout vert. Donc ensuite, vous passez et vous cliquez autant de fois que vous voulez. Donc vous faites dérouler jusqu'en bas, et une fois que vous avez cliqué sur tout ce qu'il y a sur l'écran, enfin sur tout ce qui vous correspond, vous allez passer à la slide suivante.
Et quand vous aurez cliqué sur suivant, vous allez avoir les résultats des événements de vie positifs. Donc, ça va calculer, ça va vous donner un chiffre. Et une fois que vous avez ce chiffre, ben, vous allez cliquer sur suivant. Et là, moi, j'ai cliqué sur suivant. Et là, j'ai les événements négatifs de la vie entrepreneuriale, stresseurs. Et là, je fais défiler. Et pareil, je clique sur tout ce qui a été difficile pour moi. Et combien de personnes avaient commenté? D'accord. Ah, ça y est, je vous entends. Je vous entendais pas. Alors, Catherine dit, j'ai un peu de retard, une case pas cochée. Pas de souci, prenez votre temps. Faites-nous signe quand vous avez avancé. Et effectivement, on peut parler entre-temps. Oui, on peut parler, c'est Voilà. parce que moi, je faisais. Mais je suis toute oui maintenant. Est-ce que Après, ça va? Vas-y, pardon. Frédéric, Vas-y, vas-y. vas-y. Non, je leur disais de souvenir de la question, de comment est-ce qu'elles se sentent après ce test, Oui, qu'est-ce tout qu'elles à fait. éprouvent, qu'est-ce qu'elles ressentent. Ça y est, certaines ont terminé? Oui, moi, j'ai terminé. Alors, Patricia. Bon, c'est avec moi qui parle. Non, c'est ludique. J'aime bien. Et bon, ben, il aurait fallu que je trouve que j'ai ça 10 ans avant. Moi Non, aussi, j'ai envie de sérieusement. Sérieusement. Et en fait, on sera obligé de télécharger à chaque fois le système. Vous n'avez pas prévu un système de graphique de suivi, quelque chose comme ça par Ah la si, suite. si, mais en fait, vous êtes arrivé à la balance. Oui, je suis arrivée à la balance et après, ça m'a donné le résultat. Et ça Oui, me dit de télécharger comment on appelle ça, mon résultat et de le refaire par la suite. Mais mais ça ne après, vous a pas dit, j'ai... ça vous a pas dit en complément de ces résultats, nous vous recommandons. Alors, ça dépend du résultat, mais on peut aussi, Ouais. nous vous recommandons notre outil interactif d'évaluation du risque d'épuisement. Vous cliquez dessus et ensuite, il y a encore des questions qui apparaissent si les résultats sont Ah, négatifs. d'accord. Ben, Si les c'est en résultats fonction du sont négatifs, résultat qu'on c'est a en un suivi. fonction, voilà. Oui, Mais un de toute, Ah, parcours. d'accord. voilà. Mais comme j'ai dit à Cécile, en fait, au réseau Lila, parce qu'elles m'ont demandé, je vais leur laisser, si vous voulez, les différents liens, les plaquettes et tout, et je pense qu'elles vont mettre à disposition. Parce que Oui. sinon, vous serez à chaque fois obligé d'aller de scanner le QR code sur, si vous avez le replay, puisque vous ne l'avez pas.
Donc, de même que j'ai donné des contacts, il faudra que je donne les numéros de téléphone et tout, mais je vais également laisser le lien. Donc, Oui, elles quand on vont les être- aura, comme ça, on pourra les mettre sous le replay. Comme vous êtes, si vous êtes inscrite aux ateliers, vous recevrez le replay par un lien en mail. Et du coup, vous aurez accès, on mettra les informations dessus qu'on aura reçues. Ouais. D'accord. Parce qu'en fait, je me suis dit, ça s'est arrêté là et j'ai téléchargé carrément le résultat en me disant, ah tiens, si je fais ça chaque mois pour voir comment je suis, pour avoir un indice, peut-être que je pourrais sortir un état des lieux, puis c'est une petite victoire, quoi, quand on voit qu'on a été bien pendant longtemps et qu'on a juste une chute. Notre cerveau, je lis beaucoup sur le cerveau en ce moment, notre cerveau, quand on a un bel état des lieux avec de belles couleurs, on se dit, ah ouais, super, ouais, c'est bon, t'as fait le taf, ma fille. C'est ça. Donc voilà, j'aime bien sortir. Parce que je trouve que ce sont des choses que j'ai appris à faire là, pour pouvoir me valoriser moi-même et me satisfaire un petit peu et avancer. À partir du moment où tout ce qui est positif, journal de gratitude, tous ces trucs-là, je les mets en place, on est plus valorisé et on est mieux servi que par soi-même. On ne peut pas attendre sur les autres pour pouvoir nous valoriser nous-mêmes. Si on commence par Exactement. nous-mêmes, après, on appelle les autres valorisations et les récompenses que l'on a à côté. C'est tout à fait cela. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un d'autre, Frédéric, je te laisse me dire s'il y a... Alors, il y en a qui ont terminé. Catherine a rattrapé son retard. Chrissy dit, cela dit continuer. Alors, peut-être qu'elle a accès effectivement au deuxième. Ouais, elle peut continuer. Oui, elle peut continuer, hein, si elle Continuer, le souhaite, elle peut ouais. continuer. Pour celles à qui ça dit continuer, ben écoutez, vous continuez. Moi, ce que j'aimerais avoir comme retour, c'est les pictogrammes que vous avez eus, ces petites images-là, ces petites icônes. Qu'en avez-vous pensé? C'est ludique? C'est Oui, intéressant? c'est agréable. Moi, pour ma part, je l'ai fait. Et c'est vrai que c'est agréable. Et bon, après, moi, je sais que je suis très dans tout ce qui est facilitation visuelle. Et effectivement, bah, le fait d'avoir ces petits pictogrammes et juste la situation à côté, ça incite en fait à continuer, à rechercher et à avancer, quoi. C'est pas, on réfléchit pas. En fait, on voit le truc, on comprend tout de suite, en fait. Donc, ça, c'est très bien. Ouais. Et les mots sont bien recherchés, ils sont précis. Moi, c'est ce que j'ai apprécié, c'est très précis. On n'a pas le temps de réfléchir, en fait. On lit, et puis on peut se dire oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai, pour répondre à la question. On n'a pas besoin de réfléchir. Et puis, oui, les pictos, ça va aller avec les couleurs. Moi, j'ai apprécié. C'est simple. On va droit à l'essentiel et c'est ce dont on a besoin hein, quand on recherche de l'aide ou quand on recherche une satisfaction. Il faut que ça soit immédiat. Et là, oui, j'ai bien apprécié. Puis à la fin, quand ça nous donne les couleurs avec les jauges, ouais, ouais, euh, avec Oui, le système d'attente. Voilà. oui, c'est ce qu'il faut parce qu'en fait, parfois, vous savez, quand on a identifié, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais Mhm. on hésite encore à faire la démarche. Quand on a un outil comme ça, on regarde. Et puis quand on voit le résultat, on a cliqué, on se dit, ben oui, mais si j'ai cliqué sur ça, c'est parce qu'il y a vraiment ça. J'ai cliqué sur ça, j'ai cliqué sur ça. Puis quand on regarde ce qu'il y a de positif, mais j'ai cliqué, on se dit, oui, là, vraiment, il faut réagir. Il faut que je puisse me prendre en main. Ouais. C'est concret. C'est vraiment concret et c'est vraiment utile. Et c'est vrai que dans tout ce que j'ai pu voir ou observer, j'avoue que j'apprécie, je suis sensible aux travaux. Et puis bon, comme ils font aussi beaucoup d'autres choses, je suis sensible à cette démarche, ce travail de recherche qui est fait sur la santé parce il faut dire les choses comme elles sont. Si nos entreprises ne fonctionnent pas, c'est l'économie, quelle que soit l'entreprise, que ce soit une TPE, que ce soit une PME, que ce soit une très grande entreprise au 440 et tout. Si les entreprises, les résultats ne sont pas en rendez-vous, c'est l'économie d'un pays qui s'effondre. Et si l'économie d'un pays qui s'effondre, c'est tout le système qui s'effondre. Donc, C'est il ça. faut savoir que quelle que soit l'activité que vous avez entrepris, du moment que vous êtes entrepreneur, vous contribuez au maintien de l'économie. Parce que vous pouvez vous développer demain, pouvoir embaucher les personnes, les salariés, vous contribuez. Donc c'est pour ça que vous êtes quelque part des personnes précieuses, que nous sommes des personnes précieuses et qu'il faut qu'on prenne soin en fait de notre santé mentale. Tu as Chrissy qui dit qu'elle aime beaucoup bah, sûrement l'application, la plateforme.
Sarah, elle a fait ses résultats, oui. Merci beaucoup en tout cas pour le partage, pour votre Ouais. écoute. J'espère que vous avez apprécié cet atelier et ce moment qui est passé bien vite. Ouais. C'est vrai qu'une heure, ça passe vite. Mais ça a été très enrichissant. En tout cas, pour ma part, oui, j'ai appris des choses. Donc, en plus, c'est génial. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup de réussite. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, j'ai envie de vous dire, applaudissons-nous. Applaudissons-nous. Merci à Applaudissons. vous, mesdames. Merci de votre participation. Merci pour vos témoignages. Merci pour ces ateliers d'être présente depuis le début de la semaine. Et demain, on se retrouve pour la dernière journée dans le cadre des ateliers donc, de ce type, deux le matin et un l'après-midi, comme aujourd'hui. Encore merci beaucoup, Réjeanne Joseph, pour tout ce que vous nous avez appris, tout ce que vous nous avez apporté. Et je tenais aussi à remercier encore une fois nos partenaires sans qui ces ateliers ne pourraient pas se tenir pour cette nouvelle édition, donc la CACEM, l'ARS et la Mutuelle UFR. Je vous souhaite, mesdames, s'il n'y a pas d'autres questions, alors pour rester, celles qui veulent, je ne vois pas, ça va trop vite, pour celles qui veulent rester en contact, Laurence Milone sur LinkedIn. Euh, Oui. J'ai mis les coordonnées aussi donc, sur le chat donc, de Madame Joseph, de Réjeanne Joseph. J'ai mis les coordonnées de la billetterie, le lien Instagram, les liens de la billetterie pour vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrite, pour recevoir les replays, excusez-moi. Et vous avez aussi les coordonnées donc, pour le réseau Lila, les Amazones et 60 000 rebonds. merci pour tout. J'ai été Merci à ravie d'échanger avec vous. Et puis, au plaisir de vous revoir, de vous écouter, parce que je pense que j'ai découvert un très beau mouvement qui est le réseau Lila. Et je pense que je vais continuer à les accompagner. Voilà, pour ma part. oh, c'est très gentil, c'est super. Avec plaisir, grand plaisir. Allez, Mesdames, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi et on se retrouve demain pour la dernière journée. Bonne journée, bon après-midi. merci Frédéric, au revoir. Au revoir. Ah oui, j'oubliais, vous recevrez aussi le questionnaire de satisfaction par mail d'ici la fin de la semaine. N'hésitez pas à le remplir, ça prend 2 petites minutes. C'est nous pour nous permettre aussi de montrer qu'effectivement, ces ateliers ont un impact, ont un intérêt auprès des femmes entrepreneurs ici en Martinique.